je vais commencer, je vais commencer par faire une petite présentation générale de ce que je projette de faire, et puis je commencerai dans le vif du sujet d'ici quelques minutes. Donc, à la demande du Père Bruno, je vais faire un enseignement, c'est-à-dire que ça va être un peu scolaire, ça va être des cours. Je vais vous dire un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas d'abord une discussion, c'est d'abord un enseignement. Mais, évidemment, s'il y a des questions, mais elles viendront après le moment où j'aurai parlé. Bien sûr, on pourra approfondir certaines choses, etc. Mais il y a d'abord un côté d'enseignement. C'est pas parce que, voilà, c'est parce que l'Église nous enseigne un certain nombre de choses et qu'il faut parfois, justement, j'en parlerai un petit peu, entretenir notre foi, justement. Voilà. Donc ça, c'est le but. Comment on fera? Je pense qu'on peut faire une séance par mois. En tout cas, moi, je ne peux pas faire beaucoup plus. Donc, une séance par mois. La plupart du temps, le jeudi à 6 heures. Et plutôt dans la 3e semaine du mois. Tout ceci étant évidemment un peu souple, parce qu'il pourra y avoir des vacances, il pourra y avoir des choses qu'on n'envisage pas à l'avance. Voilà. Donc les choses sont... Et alors évidemment, d'autres personnes qui seraient intéressées, qui n'ont pas été touchées par je ne sais pas quoi, par les affiches, par les annonces, vous pouvez en parler. Et c'est une activité officielle de la paroisse. Voilà, ce n'est pas un truc clandestin. Alors, je vais donc suivre un ordre assez simple. Ça va être l'ordre du credo. Ce n'est pas un credo particulier, c'est-à-dire que j'utiliserai éventuellement des passages. Vous savez qu'il y a 2 types de credo. Il y a le credo de Nicée-Constantinople et le symbole des apôtres, qui est plus simple. Je passerai de l'un à l'autre parce que parfois on peut enrichir l'un par l'autre. Mais tous les deux, ce sont des exposés officiels de la foi de l'Église. À preuve, c'est qu'on les utilise dans la liturgie. On réaffirme chaque dimanche notre foi en récitant le credo. Alors, je vais faire court, mais je ne vais pas tout inventer, parce qu'il y a bien des gens qui, avant moi, ont parlé de ces choses-là. Alors, autant aller à des bonnes sources. Moi, je vais suivre, comme je l'ai déjà fait dans d'autres cas, un auteur que j'aime bien, qui était un dominicain et qui s'appelait saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, qui a une œuvre considérable. Il ne s'agit pas d'étudier l'œuvre de saint Thomas, ça c'est énorme, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Mais je vais beaucoup utiliser un petit livre qui est écrit par saint Thomas, justement, et qui est un commentaire du credo. Ce n'est pas la peine que je me fatigue à tout inventer, je vais utiliser ça. Pourquoi je vous le dis? Parce que si ça vous intéresse, c'est un livre que vous pouvez lire pour une lecture de carême ou autre. C'est un excellent petit livre. Donc c'est aux éditions du Cerf, les éditions religieuses dominicaines, justement. Et voilà, il y a le texte traduit, évidemment, et commenté de saint Thomas. Donc si certains veulent réviser les cours, par exemple, ou bien tout simplement, encore une fois, relire pour se remettre en mémoire, vous pouvez utiliser ce petit livre. Il n'est pas énorme, vous voyez, il doit faire 200 pages, même pas 198 pages. Il n'est pas très épais. Donc je le signale pour cette raison. On peut aussi avoir, je n'ai pas pensé pendant la prière, mais on peut aussi avoir une pensée pour les dominicains qui, autrefois, étaient dans le couvent de Buis, parce qu'ils devaient très probablement faire un peu ce que nous allons faire.
c'est-à-dire justement avoir des cours et réfléchir un peu sur le contenu de la foi, parce que c'est l'une des grandes vocations de l'ordre dominicain. Donc, eh bien, allons-y, lançons-nous. Donc aujourd'hui, je vais commenter tout simplement la toute première phrase « Je crois ». On va se borner à ça. La suite, vous la connaissez, mais ce n'est pas ce dont je vais parler. Donc, je crois, ce qu'introduit cette formule, c'est la foi. La foi au sens de la foi de l'Église. Je crois, c'est donc tout d'abord un acte personnel. C'est « je ». C'est une des rares prières. Dans la plupart des prières, rappelez-vous, en latin, par exemple, on disait « oremus », nous prions. Prions. Là, on dit « je ». Je crois, donc c'est un acte personnel, mais c'est un acte personnel d'adhésion à des formules qui viennent de l'Église. C'est-à-dire que tous ensemble, nous disons « je crois », ça veut dire que nous croyons dans les formules qui sont exprimées justement dans le credo, et ce credo, il est l'expression de la foi de l'Église. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'il y a trois étages. Il y a tout d'abord la révélation, c'est-à-dire tout ce que nous a dit le Christ, l'Ancien Testament et l'enseignement des apôtres. Et puis après ça, il y a ce que nous dit l'Église. Et ce que nous dit l'Église, c'est résumé dans le credo. Et nous adhérons aux vérités sur Dieu qui nous sont transmises par l'Église. Donc c'est personnel, mais ça passe aussi par l'intermédiaire de l'Église. Et l'un des points importants, c'est de bien voir qu'il n'y a pas de rupture entre tout ça. Et notamment, il n'y a pas de rupture entre ce qui est contenu dans les Écritures et ce que nous dit l'Église. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui voudraient essayer d'y voir une rupture. Normalement, l'Église nous livre ce qu'elle a elle-même reçu du Christ et des apôtres. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, cet acte personnel, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte de foi. Donc, on va voir ce que c'est que la foi. Mais vous voyez bien qu'on utilise un terme qui est un terme que nous utilisons dans d'autres circonstances. On peut croire beaucoup de choses. Donc, je vais m'attarder un petit peu pour essayer d'expliquer ce que c'est que croire. Alors, pour comprendre un peu ce que c'est que croire, il faut avoir en tête tout d'abord qu'il y a un contenu de la foi, il y a une connaissance. Le Christ vient nous parler de Dieu et de lui-même. Il vient nous enseigner. Donc c'est de l'ordre d'abord d'une certaine connaissance. Et nous verrons aussi d'une connaissance évidemment à laquelle on adhère, c'est-à-dire qu'on accepte cette connaissance, mais j'y reviendrai, et cette connaissance à laquelle on adhère déclenche en nous, en quelque sorte, l'amour de Dieu. Mais l'acte d'adhésion est déjà aussi un acte de notre volonté. Nous acceptons ce que nous enseigne l'Église et la révélation. Bien, maintenant, encore une fois, il faut bien comprendre quel type de connaissance c'est que croire. Parce qu'il y a plusieurs types de connaissances. Il faut justement comprendre que sur le plan purement humain, indépendamment de la foi chrétienne, nous avons, plusieurs types de connaissances.
Par exemple, nous avons une connaissance sensible. Quand je regarde ça, je vois rouge. Là, je vois noir. Là, je vois marron, etc., etc. Et puis, je sens que c'est dur, c'est froid, c'est chaud, etc., etc. Donc ça, c'est déjà un premier type de connaissance. Évidemment, la foi, c'est pas ça. Il n'y a qu'un cas dans l'Évangile où il y a vraiment un toucher, c'est Thomas. Là, on voit bien que là, c'est une connaissance sensible. Bon, on viendra peut-être là-dessus. Nous avons au-dessus de cette connaissance sensible une connaissance intellectuelle. C'est-à-dire que nous avons des pensées par lesquelles nous connaissons. Et cette connaissance intellectuelle, elle se divise elle-même en plusieurs modalités, en plusieurs façons de connaître par notre intelligence. Il y a une première façon qui est l'opinion. C'est-à-dire que, par exemple, nous discutons, nous avons les journaux, nous nous renseignons, on a une opinion, on peut en changer, etc. Le propre de l'opinion, c'est que c'est quelque chose de probable. Ce n'est pas quelque chose de certain. Ça peut se discuter, on peut changer d'opinion, etc., etc. Bien. Et l'opinion peut être ou vraie ou fausse. On peut, par exemple, je ne sais pas, avoir des opinions sur... par exemple, au moment du Covid, sur le vaccin, il y avait des milliers d'opinions différentes. Voilà. Les unes vraies, les autres fausses, les autres peut-être à moitié vraies, à moitié fausses, etc., etc. Et puis à côté de ça, sur le plan humain, toujours, il y a la science. Qu'est-ce que c'est que la science? C'est une connaissance qui est démontrée et dont on ne change pas. Parce que justement, une fois qu'elle est vraie, bien sûr, et elle est démontrée. Elle est absolument démontrée et à ce moment-là, elle devient nécessaire. Si on a vraiment une connaissance de science, on ne peut pas en changer. Si vous savez que 2 et 2, ça fait 4, vous savez que 2 et 2, ça fait 4, et ça ne fera jamais 5. Même s'il y a des enfants qui se trompent, etc. Il y a pas, là, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une science. Et ça peut, j'ai pris les mathématiques, mais ça peut concerner beaucoup d'autres choses. La foi n'est pas une science de ce point de vue-là. La foi, c'est quelque chose qui, à certains égards, relève de l'opinion vraie. En effet, au niveau de l'opinion, il peut y avoir des opinions fausses et des opinions vraies. Pourquoi est-ce que c'est de l'ordre de l'opinion? Parce que ça nous vient par persuasion. Et nous verrons que ce sont des moyens très forts de persuasion. Ça nous vient par persuasion. La persuasion, c'est ce qui, au plan humain, crée l'opinion vraie dans laquelle on peut avoir confiance. Alors, justement, il faut revenir sur ce terme de confiance. En effet, dans notre vie, nous avons énormément besoin de cette opinion vraie et d'une opinion que nous acquérons parce que nous faisons confiance. Il y a un petit exemple amusant que donne saint Thomas. Comment est-ce qu'un enfant sait que tel homme est son père? Tout simplement parce qu'il fait confiance à sa mère. Là, c'est de la foi, de l'opinion vraie, de la confiance. Et dans bien des éléments de la vie, c'est comme ça. Si, par exemple, j'écoute un cours d'histoire, qu'on me raconte des événements passés, eh bien, j'ai confiance dans la personne qui me parle de ces événements passés. Mais comme je n'y étais pas, ben je n'y étais pas. Si on me dit que Napoléon a été vainqueur à Austerlitz, je suis obligé de croire la personne qui me dit ça.
Alors pourquoi je la crois? Parce qu'elle a une autorité pour me dire ça, parce qu'elle a étudié, et elle-même, elle a reçu ça, d'autres, etc., etc. Eh bien, dans l'acte de foi, alors cette fois, l'acte de foi religieux, l'acte de foi que nous faisons lorsque nous récitons le credo, nous avons bien une connaissance, mais une connaissance qui est reçue. Nous avons bien une persuasion et nous avons bien un motif de croire celui qui nous parle. Parce que, comme je vous l'ai dit, qui est-ce qui nous parle? C'est l'Église, mais l'Église elle-même a été enseignée par qui? Bien par Dieu lui-même. Or, Dieu, c'est celui qui se connaît le mieux lui-même. Et donc, la foi, c'est une connaissance sur Dieu, mais une connaissance sur Dieu qui n'est pas une science. Nous ne voyons pas Dieu, nous ne déduisons pas les articles de la foi de notre connaissance de Dieu. Nous avons un enseignement, mais nous avons un enseignant qui a beaucoup d'autorité, et même une autorité indépassable, si je puis dire. Donc, nous pouvons accepter cette connaissance avec confiance, justement parce que nous faisons confiance à celui qui nous l'a donné. D'accord? Nous faisons confiance à Dieu. La foi, c'est une connaissance et un acte de confiance, d'adhésion et d'amour subséquent, parce que c'est Dieu qui parle. Le motif premier de la foi, c'est que Dieu nous parle. C'est pour ça qu'il y a des discussions, par exemple, il y a eu des discussions, ça Thomas il fait un peu allusion, est-ce qu'un acte de foi, c'est pas un acte de légèreté? Bien non, c'est pas un acte de légèreté, justement parce que nous avons un garant, en quelque sorte, extraordinaire, un roc, comme dit la Bible, c'est Dieu. C'est pas simplement une connaissance, je l'ai dit, c'est une connaissance d'adhésion et une connaissance d'amour, c'est-à-dire qu'il y a un engagement personnel, pas forcément sensible, mais un engagement de notre volonté pour justement accepter ces vérités qui ne sont pas évidentes. Comme par exemple, nous avons à croire que Dieu est un seul Dieu en trois personnes, ce n'est pas une évidence. Ça n'est pas absurde, on pourra montrer peut-être que ce n'est pas absurde, mais ça n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose même que nous pouvons atteindre par notre propre réflexion. Mais il n'empêche que nous acceptons cela justement parce que nous aimons Dieu. Et aussi, ça nous amène évidemment, par notre volonté, à accomplir un certain nombre d'actes qui sont des témoignages de notre amour de Dieu. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que c'est très important de voir que la connaissance est engagée, mais de tenir aussi l'autre bout. Parce qu'il y a une situation que décrit très bien saint Thomas, c'est celle des démons. Les démons ont la foi, curieusement, mais ils n'en ont qu'une moitié. C'est-à-dire que les démons connaissent, parce qu'ils ont accès à l'enseignement du Christ, ils l'ont entendu d'une certaine façon, mais ils ne peuvent pas aimer, justement. Et c'est tout leur drame, en quelque sorte, interne. C'est qu'ils sont divisés, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'amour. Ça, c'est justement leur peine, leur châtiment. Alors, ceci, puisque c'est Dieu qui nous parle, eh bien, évidemment, c'est lui qui prend l'initiative de la foi. Donc la foi, comme on l'a toujours dit, c'est un don de Dieu. Nous pouvons étudier tant que nous voulons
ça n'est pas ça qui nous donnera la foi. C'est très important, une fois qu'on a la foi, d'étudier, mais la foi, c'est quelque chose qui est reçu. Et le moment général où on le reçoit, pour la plupart des gens, c'est au moment du baptême. C'est un don de Dieu reçu par grâce. C'est-à-dire que justement, on ne peut pas par nos propres forces se donner la foi. Mais on la reçoit par l'Église et par Dieu lui-même. Le don de la foi. C'est pour ça que c'est une grâce et qu'on doit aussi remercier Dieu d'avoir la foi. La foi, c'est aussi une vertu. La foi, c'est une vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'une part, qu'il y a une part de nous, mais c'est une vertu au sens aussi, et c'est très important, de quelque chose qui nous perfectionne. Par exemple, on peut considérer que la science, à certains égards, est une vertu. Mais un petit enfant n'a pas de science. Il va aller à l'école et il va recevoir une certaine science. Peut-être pas énorme, mais il va recevoir quelque chose et il va être perfectionné par cela. Même chose, si nous nous entraînons à acquérir telle ou telle vertu, eh bien, nous nous perfectionnons. Simplement, dans ces vertus-là, ce sont des vertus humaines, et c'est par notre propre chef que nous devenons ou plus savants, ou plus courageux, ou plus véridiques, etc., ou plus justes, plus... Bon, ce sont des vertus, mais elles nous perfectionnent. Et elles nous perfectionnent par notre propre entraînement. C'est comme un sportif, si vous voulez, plus il répète des gestes, plus il devient... Bon, dans la foi, il y a un peu des deux. Mais le point de départ, c'est ce don de Dieu. Et ce don de Dieu nous perfectionne. C'est un bien pour nous. On va voir comment. C'est un bien pour nous. Nous recevons quelque chose comme un bien. Alors je dis qu'on peut un peu se perfectionner justement parce qu'il faut entretenir sa foi. C'est ce que nous faisons là justement. C'est en s'entraînant, on répond mieux, si vous voulez, à ce don de Dieu. Mais l'initiative et le don, c'est de Dieu lui-même. Donc il faut, de notre côté, entretenir notre foi, la cultiver, encore une fois, et ne pas non plus la mettre en danger. Il y a des choses qu'éventuellement il ne faut pas lire, parce que ça pourrait mettre notre foi en danger. Voilà, il faut être capable aussi, justement, avec l'aide éventuellement de conseils et autres, de savoir, par exemple, qu'il y a des livres qui peuvent mettre notre foi en danger. Ben, il vaut mieux s'en écarter. Il y a des gens qui ont besoin de les étudier, etc. Mais enfin, il y a des choses qui, voilà, en fonction de ses capacités aussi. Alors, c'est une vertu, et une vertu qui va perfectionner notre intellect, c'est-à-dire que ça va nous donner une connaissance beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, beaucoup plus vraie de Dieu. Ça ne veut pas dire que sur le plan naturel, on ne peut pas avoir une certaine connaissance de Dieu. Il y a des gens qui, par le spectacle de la création, etc., ont une certaine connaissance de Dieu. Mais la foi chrétienne nous donne une connaissance, un éclairage de l'intelligence qui est au-delà de ce qu'on pourrait découvrir humainement. Même pour simplement l'affirmation qu'il existe un Dieu, certains philosophes y sont arrivés, mais si on dit « je crois en Dieu » dans la foi, c'est quelque chose, une connaissance qui est encore plus ferme, si vous voulez. Elle est encore plus ferme parce qu'elle ne vient pas de notre propre intelligence, mais justement d'une confirmation par Dieu lui-même de sa propre existence. Quand Dieu, par exemple, se révèle à Moïse,
il lui dit « je suis », hein, et c'est une confirmation très forte de la foi. C'est aussi dans le cas d'Abraham, etc. Ça, c'est une foi religieuse, cette foi. D'accord ? Alors, j'ai dit que la foi nous perfectionnait, que c'était un bien. Et maintenant, je vais développer un petit peu ça. En quoi est-ce un bien ? Ben, tout d'abord, comme je l'ai suggéré, c'est une connaissance. Et une connaissance, c'est toujours mieux qu'une ignorance. Et c'est un bien parce que c'est aussi un bien, une connaissance salvifique. C'est-à-dire que par la foi, nous sommes sauvés. Donc c'est un bien plus grand qu'une connaissance mathématique, par exemple. Une connaissance mathématique, c'est très intéressant, mais ça n'a pas d'effet sur notre salut. Tandis que la foi a un effet direct sur notre salut, c'est la voie normale du salut. C'est pour ça que la foi a un effet particulier, elle unit l'âme à Dieu, elle l'unit intimement à Dieu. Par la connaissance de la foi, saint Thomas dit il y a comme une sorte de mariage avec Dieu. Il y a une unité, une union, si vous voulez, qui se fait par la foi. Et on peut citer là Osée, devint, je t'épouserai dans la foi. Donc l'âme humaine, par le don de la foi, est invitée à s'unir à Dieu, reçoit une union avec Dieu. Et cette union a pour effet le salut de cette âme qui est invitée à cette union. Et ceci aboutit, ou plutôt se concrétise, dans le sacrement du baptême. Le baptême, c'est justement le sacrement par lequel on reçoit la foi, et qui a un effet salvifique. Quiconque, alors je cite, mais j'ai pas noté la référence. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Le baptême, c'est le premier sacrement de la foi. C'est pour ça, c'est quelque chose de fondamental. Il nous unit intimement à Dieu par cette connaissance reçue, par cette foi reçue. Et cette foi reçue transforme l'âme. Elle nous rend agréable à Dieu. Elle nous rend agréable à Dieu parce que nous entrons dans une connaissance de Dieu qui est une connaissance vraie sur Dieu. Notre connaissance humaine de Dieu n'est pas forcément fausse, mais elle est limitée. Et elle n'emporte pas d'engagement, de volonté, etc. Dans la foi, au contraire, l'âme qui croit plaît à Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Et saint Augustin dit encore, là où fait défaut la connaissance de la vérité, aucune vertu n'est authentique, même dans les meilleures actions. C'est-à-dire que nos actions qui sont faites par la foi, au nom de la foi, prennent aux yeux de Dieu une valeur beaucoup plus grande. Donc la foi unit l'âme à Dieu. Ça, c'est un de ses premiers bienfaits avec les modalités que je viens de vous indiquer. La foi, c'est un second bienfait. La foi est en nous le commencement de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'à partir du jour du baptême, nous ne vivons plus simplement de notre propre vie naturelle, mais nous vivons de la vie de Dieu. Et cette vie, si elle se prolonge et si elle s'épanouit, elle nous mène directement à Dieu. La foi, c'est en nous le commencement donc de la vie éternelle,
Et parce que la vie éternelle, c'est tout simplement la connaissance de Dieu. C'est la vision de Dieu et l'amour de Dieu qui s'ensuit. Mais c'est la vision de Dieu, c'est une connaissance de Dieu. Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sur terre, la connaissance parfois, et dans la vie éternelle, alors à ce moment-là, nous n'avons plus la foi, mais nous avons la vision. C'est-à-dire que nous nous trouvons en face de la vérité de Dieu. Donc nous n'avons plus à croire, saint Paul le dit très bien, des trois c'est la plus grande des trois vertus, la foi, l'espérance et la charité. Les deux premières vont disparaître quand nous serons dans la vie éternelle. Parce qu'il y a plus, on a la vision, donc il n'y a plus besoin de croire, on n'a plus besoin d'espérer non plus la vie en Dieu, puisqu'on y est, et par contre, l'amour de Dieu, c'est-à-dire la charité, demeure. Au contraire, même, elle s'agrandit. Dans la vision, nous verrons donc Dieu tel qu'il est, mais par la foi, nous commençons déjà sur cette terre, précisément en rectifiant notre connaissance sur Dieu, en écartant les erreurs à propos de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, grâce à la foi, nous savons que Dieu n'est pas une pierre, nous savons que Dieu n'est pas un morceau de bois, etc. Que Dieu n'est pas une idole cruelle qui demande des sacrifices humains, etc., etc. La foi, dit toujours saint Paul, enfin l'auteur de l'Épître aux Hébreux 11.1, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Qu'est-ce que l'on espère, justement, cette vision de Dieu? Eh bien, la foi nous l'a fait d'une certaine façon déjà posséder. Ou en tout cas, en posséder les prémices. Il y a une troisième série de bienfaits que je vais détailler. La foi nous permet de diriger notre vie présente. Elle nous conduit justement à bien vivre. En effet, pour bien vivre, il faut savoir comment bien vivre. Eh bien, la foi nous enseigne justement tout ce dont nous avons besoin pour vivre, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle la loi naturelle, par exemple, par les commandements de Dieu, et elle nous montre la fin, c'est-à-dire justement ce vers quoi nous tendons et où nous allons accomplir parfaitement notre vie, recevoir le bonheur. C'est justement dans Dieu lui-même qui est la récompense des bonnes actions. Mais en même temps, il y a aussi la punition des mauvaises actions. Donc la foi nous amène à croire que Dieu est aussi un Dieu rémunérateur, c'est-à-dire qu'il va récompenser le bien et châtier le mal. Ça nous fait croire aussi, par là même, que la vie a pour but une fin qui est au-delà de la vie terrestre, et ainsi nous sommes incités à faire le bien. C'est ce que dit toujours l'Épître aux Hébreux, « Mon juste vit par la foi ». Et ceci nous donne une connaissance plus profonde que les connaissances que l'on peut acquérir, encore une fois, par l'exercice de notre intelligence humaine. Saint Thomas dit « plus profonde que les connaissances des philosophes ». Enfin, il y a une quatrième série de bienfaits. Par la foi, nous pouvons vaincre les épreuves. Toujours Hébreux 11.33. Par la foi, les saints conquièrent le royaume de Dieu.
En effet, là je reprends presque littéralement saint Thomas, les tentations ont 3 origines. Elles viennent du diable, elles peuvent venir du monde et elles peuvent venir de nous, c'est-à-dire principalement de la chair. Le diable nous tente par la désobéissance à Dieu. On voit dans les tentations, par exemple, du Christ au désert, il s'agit par exemple d'adorer le diable au lieu d'adorer Dieu, etc., etc. Dieu, la foi, nous dit que Dieu est le Seigneur, c'est-à-dire celui qui domine toutes choses, et donc il faut lui obéir. Donc, par cela même, la foi nous conduit à obéir à Dieu et donc à écarter les tentations de désobéissance par lesquelles le diable nous tente. Il y a d'autres tentations, donc. Ce sont les tentations du monde. En quoi consistent-elles? Ce sont les choses agréables. Et le monde nous tente par ces choses agréables et nous fait redouter les difficultés. Il nous ramollit, si vous voulez. Eh bien, justement, la foi nous fait savoir qu'il y a des choses encore plus importantes que les richesses ou que les plaisirs de ce monde, et qu'il y a aussi des maux qui sont bien pires que la perte de ces biens. Ça ne veut pas dire que ces biens ne sont pas des biens, qu'il ne faut pas en profiter d'une certaine manière, etc. Mais il ne faut pas que cela mette en cause notre désir et notre capacité de rejoindre Dieu. Et pour cela, éventuellement, de faire des efforts. Et nous savons que, justement, il y a des maux pires que la perte de ces biens, et ce mal le plus terrible, c'est évidemment l'enfer. C'est pourquoi, justement, saint Jean dit « La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi ». Eh bien, la foi, justement, nous fait vaincre le monde, en ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle nous permet, justement, de nous détacher un petit peu des biens de ce monde pour faire les efforts nécessaires à la foi et à la vie selon la foi. La chair, enfin, nous met à l'épreuve, par des tentations, des choses éphémères. Et la foi nous montre, à l'inverse, que si nous cédons à ces tentations indûment, c'est-à-dire que si nous prenons trop de temps pour nos plaisirs, au lieu d'aller à la messe, etc., enfin bref, eh bien, nous perdons la fruition éternelle. Voilà ce que dit les Éphésiens, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens. « Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du mauvais. » Éphésiens 6, 16. Donc la foi, vous voyez, c'est un grand bien, puisqu'elle réunit tous les biens que j'ai déjà énumérés. C'est un bien, on parle du trésor de la foi, c'est vraiment cela. C'est-à-dire que si nous avons la foi, c'est une grâce encore une fois qui n'est pas une légèreté, qui nous amène à une confiance en Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus sûr que la parole de Dieu et que Dieu lui-même. Dieu ne nous ment pas. Donc nous connaissons Dieu encore mieux, au-delà de notre propre intelligence, sans supprimer l'intelligence. Vous voyez qu'on peut essayer d'être un peu intelligent dans la foi, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais elle nous donne une intelligence plus profonde sur Dieu. Ce n'est pas une négation de notre intelligence. Ce n'est pas on devient stupide et à ce moment-là on a la foi. Au contraire, nous connaissons mieux Dieu et Dieu c'est l'objet le plus important pour notre intelligence. Donc, évidemment, le connaître encore mieux, à la fois par la connaissance de la foi et puis par l'intimité qu'elle crée avec lui, nous l'avons dit, eh bien, évidemment, ça élève notre intelligence. Ce n'est pas une connaissance parfaite de Dieu, puisque nous restons dans la foi, il y a une certaine obscurité, il y a le mystère,
Le mystère de Dieu, il existe. Même avec la foi, nous ne cernons pas la totalité du mystère de Dieu. Ça, c'est certain. Mais néanmoins, Dieu nous donne des garanties, parce que Dieu ne se fiche pas de nous, en fait. Il nous prend au sérieux. Donc, il y a des garanties de la foi. Alors, la première garantie, comme je vous l'ai dit, c'est Dieu lui-même. Mais il nous donne aussi des garanties. Comment? Eh bien, par ses témoins. C'est-à-dire qu'il y a toujours des témoins de la foi. Les martyrs, par exemple, ce sont des témoins de la foi. C'est même le mot même de martyr, ça veut dire celui qui est témoin de la foi. Si on donne sa vie pour des vérités, c'est que ce sont des vérités sérieuses. Il y a aussi, autre garantie, les miracles. Les miracles. C'est une garantie en ce sens que ça nous montre que Dieu existe, qu'il intervient dans le monde et qu'il intervient dans le monde pour le bien. Les guérisons de Lourdes, par exemple. Et enfin, il y a la réussite de l'Église, c'est-à-dire que l'Église, avec des moyens faibles, 12 petits bonshommes au départ, 11 même, ils ont répandu la foi dans le monde. Et nous-mêmes, nous n'avons pas, on a quelques moyens, mais on n'a pas la foi. L'Église n'est pas une multinationale très, très puissante, si vous voulez, ni un État extrêmement puissant, même si elle a parfois eu de la puissance, etc., mais pas excessivement. Et néanmoins, eh bien, le monde entier a plus ou moins reçu l'évangélisation. Peut-être pas encore partout, etc., bien sûr. Mais vous voyez qu'il y a un phénomène de réussite de l'Église qui est assez rare dans l'humanité. Eh bien, je crois que là, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire pour cette fois.